Bah, moi j'ai vu, c'est-à-dire je suis parti pour reprendre ma voiture vers midi, et puisque c'est mon garage, et donc quand je suis arrivé au garage, il y avait une grande fumée noire qui était là, il y a un des blessés qui est sorti, le seul qui à mon avis est vivant, c'est un grand Yougoslave qui lui a pu s'en sortir, mais les deux qui étaient en dessous dans le sous-sol, à mon avis ils sont disparus. Ils étaient combien à travailler sur ce chantier? Ils étaient trois, trois dont un qui est sorti et deux qui étaient dedans. Donc, si on comprend bien, dans le sous-sol ou dans le sol de ce bâtiment, il y a une cuve de fioul. Et là, il travaillait sur cette cuve. Vous avez entendu une explosion, du bruit? C'était un garage, monsieur. C'était un garage. C'est un garage. Et c'est un garage où on garait nos voitures. Et lui, il avait vendu son garage à la société qui a pris en exploitation l'immeuble. Et il devait rendre le garage et démonter les cuves comme lui avait demandé l'acquéreur de l'immeuble. Et en démontant les cuves, il n'a pas voulu prendre des sociétés, vous savez, qui sont spécialisées là-dedans. Il a voulu le faire avec ses ouvriers et tout. Et le malheur a voulu que ça ne s'est pas bien passé. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, il y a un imposant dispositif de pompiers sur place. Est-ce que vous avez aperçu le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls? Oui, j'ai vu Manuel Valls avec ses préfets et tout. Tout le monde était là. Il y a au moins 150 pompiers, de la police. Enfin, il y a tout le monde, quoi. Tout le monde est là. La rue d'Anguin est bloquée à la circulation à l'heure actuelle? De chaque côté, elle est bloquée. Et même la rue d'Audeville, qui est une rue perpendiculaire à la rue d'Anguin, est bloquée déjà 100 ou 200 mètres avant. Alors on dit aussi qu'il y a d'énormes dégâts, qu'une partie donc du sol du rez-de-chaussée se serait effondrée? Bah oui, il y a une partie, enfin effondrée non, mais il y a un trou, il y a un grand trou qui est apparu.